Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Souvenir d'amour, sagesse à l'envers et passer à autre chose à l'envers. Bon, ici, je pense qu'on a manqué de sagesse en une certaine situation. Souvenir d'amour nous ramène à une personne, aux mémoires, aux souvenirs. On peut me présenter aussi une personne qui revient vers vous. Une personne du passé. Une personne du passé, ici, on n'arrive pas à quoi? À se libérer d'un passé, à tourner la page. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui n'arrive pas à vous oublier. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a un retour. On me présente la carte de la sagesse à l'envers. Donc, soit qu'on a manqué de discernement, de sagesse en une certaine situation. Cette personne qui a manqué de sagesse, de discernement, souhaite revenir. Elle ne peut pas, on dirait, elle ne peut pas se libérer. Je vais continuer d'explorer. En même temps, on peut me présenter une personne qui a été influencée par une autre, par le faux guide. On a été mal conseillé, mal guidé. Il y a quelqu'un qui a l'intention, on dirait, de revenir vers vous. On a peut-être fait un retour aussi dans nos mémoires, dans nos souvenirs, dans le passé qui revient. On ne peut pas se libérer. Continuons d'explorer. On est désorienté. On ne sait plus quel chemin emprunter. On ne peut pas passer à autre chose. Il y a une résistance au changement. On n'est pas délivré, libéré. Continuons. On est bloqué, bâton dans les roues. On ne peut plus continuer sur cette voie. On est bloqué. On dirait qu'on ne sait plus. On ne sait plus où aller. Quelle direction emprunter? On est désorienté. Bon, ici, on me présente l'idée. L'idée première était de quoi? L'abondance. Ici, on me présente l'abondance. L'objectif était d'atteindre le sommet. On nous parle du plan financier, abondance. Et là, on me présente l'énergie du féminin, l'énergie de la mer. Attendez une minute. L'énergie de la mer. Ici, conflit mental. Bon. Ici, l'énergie de mer. Conflit mental, anxiété. On est bloqué. OK, on est bloqué. Continuons. L'idée était d'atteindre notre objectif. Donc ici, fondation solide, on nous parle du plan financier, abondance. Et il y a beaucoup d'anxiété. OK. Et on me présente une personne qui... il y a un retour, soit qu'on fait un retour dans nos mémoires, dans le passé, on aurait manqué de sagesse, on est bloqué, bâton dans les roues. On ne peut plus continuer d'avancer sur cette voie, on est désorienté, on ne sait plus où aller. On ne sait plus quel changement opérer. On est freiné, on est bloqué. C'est ce que je vois. Et ici, il y a énormément d'anxiété, conflit mental concernant l'abondance. Et il y a l'énergie de la mer qui est là. Prendre soin d'eux.
prendre soin de... Ici, on pourrait me présenter aussi une personne qui prenait soin de la mère. Ici, on est troublé. Prendre soin de la mère. Ici, il y a de l'anxiété. OK, je vais continuer d'explorer. Je vais demander une carte... Prendre soin de la mère. Ici, l'objectif financier. Une carte pour ici. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on dirait bien patience. Patience, c'est une carte qui me parle de partage. Donnez-moi une minute. Ici, on dirait qu'on me présente un allègement, un apaisement, le retour de l'harmonie, de l'équilibre. Et c'est associé à la carte, je ne sais pas si on me présente une mère, c'est une possibilité, une mère qui recherche une stabilité financière. Plus j'ajoute des cartes, plus le message se transforme. Ici, on dirait bien qu'il y a un retour d'équilibre. On dirait que c'est l'énergie d'une mère anxieuse. On peut me présenter de l'anxiété, de l'insécurité sur le plan financier. On construit quoi, le plan financier? Ici, on dirait qu'on me parle de repos, de retour de l'équilibre. On dirait pour une certaine mère. On va pouvoir se détendre, se reposer, pose de l'anxiété, et ça peut être en lien, comme je le disais tantôt, avec le plan financier. Bon, il y a quelque chose qui était caché dans l'ombre. Faire face à une réalité, donnez-moi une minute. Souffrir en silence. Ici, il y a vraiment l'énergie d'une mère. C'est le féminin, la polarité féminine. On parle d'abondance, on parle d'anxiété, on parle de souffrance. Ici, faire face à la réalité, il y a quelque chose qui était caché. En fait, on me présente l'énergie d'une mère qui souffrait en silence, qui ne révélait pas ce qu'elle vivait à l'intérieur d'elle. Bon, soit par orgueil, soit par, écoutez, pour se protéger aussi, parce qu'ici, je ressens comme un mouvement de fermeture. Ici, ma carte me parle aussi de reconstruction, se relever. Donc, j'ai vraiment l'impression ici qu'on me présente l'énergie d'une mère qui a souffert en silence, ne pouvait pas exprimer ce qu'elle vivait à l'intérieur d'elle. Tout était retenu à l'intérieur d'elle. Cette personne a vécu de grands bouleversements, beaucoup de souffrances, beaucoup d'anxiété, et ça peut être en lien avec aussi le plan financier. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui se reconstruit, qui fait face à sa réalité. D'après moi, ici, il y a de la souffrance, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de peine. Attendez une minute. OK, je vais continuer d'explorer cette zone et par la suite, je pense que je vais revenir visiter, là, parce qu'ici, on me présente une personne, d'après moi, soit que c'est une personne qui était sous influence. Il y a quelque chose qui... Cette personne, ici associée à la carte de la sagesse à l'envers, est bloquée, freinée. En même temps, on peut me présenter le faux guide, une personne qui vous a mal conseillé, guidé. Cette personne est bloquée. On ne peut plus avancer. Cette personne ne peut plus avancer. Elle est bloquée. Et ici, on me parle d'un retour dans le passé. Il y a un retour en arrière.
Il y a quelqu'un ici, en cette zone, qui est coincé, là, qui ne peut plus se sauver. Cette personne est freinée. Et c'est associé à la carte de la sagesse à l'envers. On est désorienté, on dirait que j'ai l'impression d'être prise dans une trappe. Je me sens prise dans une trappe. On ne peut plus se sauver, on ne peut plus fuir. On est désorienté, on dirait qu'on cherche une porte de sortie, mais on ne peut pas, on est bloqué. Il y a quelqu'un là qui peut rencontrer des peurs. OK. Et ici, je rencontre l'énergie c'est l'énergie d'une mère. Il y a de l'anxiété, de l'insécurité financière et en même temps, elle veut atteindre son objectif sur le plan financier, se reconstruire. Il y a énormément de souffrances cachées, retenues à l'intérieur d'elle. Et là, on nous parle, on dirait bien, de commencer à communiquer, exprimer ce qui est caché. Attendez, il y a autre chose. Ici, on dirait que je rencontre quelqu'un qui fait des voyages, c'est une autre énergie, qui réalise ses rêves, qui fait des voyages où je vais vérifier. Faire face à la réalité, faire face à son ombre, à ce qui était caché. Il y a un face-à-face avec ce qui était caché. Il y a communication. Il y a quelqu'un qui va dévoiler quelque chose. OK, et on dirait que ça va se faire vite. Donnez-moi une minute. Faire face à la réalité, partager, communiquer. Besoin de vacances. En même temps, on me dit qu'une personne a besoin de se reposer. Besoin de vacances. Oui. Souffrance cachée. Mouvement de fermeture. On dirait que c'est une protection. Grand bouleversement. Oui, quelqu'un qui se relève. Énormément d'anxiété. Continuons. De souffrance retenue, refoulée. Ici, repos et reconnaissance. Repos et rajeunissement. À l'envers. Non, on n'est pas au calme encore. On n'est pas au calme. OK, continuons. Difficile de s'arrêter. Difficile de s'arrêter. Ici, on me présente un changement. Je pense qu'il va être positif sur le plan financier. Je suis toujours en contact avec l'énergie de cette carte, de la fertilité, de l'abondance. Continuons. Donc ici, difficile de s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas se reposer. On est en train de me présenter une personne qui est en train de construire, de se relever et qui garde sa souffrance à l'intérieur d'elle. Là, on nous parle d'un changement positif pour cette personne. Je rencontre l'énergie réellement d'une personne au seuil de la pauvreté avec l'ermite à l'envers. Perte affective, de la peine, il y a énormément de peine, une énergie de deuil, Il y a un isolement, il y a isolement, il y a quelqu'un qui souffre en silence, qui s'isole, qui a le cœur brisé. Ici, avec la carte de la solitude à l'envers, je ressens réellement une personne à l'écart depuis longtemps. Il y a isolement, il y a quelqu'un qui souffre. Je ressens réellement une personne qui souffre seule.
et qui aurait besoin de se reposer. C'est une personne, ici, avec la carte du conflit mental, qui vit beaucoup d'anxiété et ça semble être sur le plan financier. C'est une personne qui ne peut pas s'arrêter parce qu'elle reconstruit, elle construit. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui a touché le fond. Et on nous parle d'une amélioration sur le plan financier. Peur de l'inconnu. D'après moi, il va y avoir une amélioration, un changement positif. Bon, attendez une minute. Peur de la chute. C'est curieux, je ressens beaucoup d'insécurité. Beaucoup d'insécurité. Peur de tomber, peur de la défaite, peur de perdre. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre, qui ne sait plus. Rappelez-vous, il y a une relation en cette zone. Je ne sais pas de quel côté vous vous situez, mais on me présente la carte du faux guide qui est bloquée. J'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un, une personne prise dans une trappe. On ne peut plus fuir. On me présente le retour en arrière. En même temps, on peut me présenter une personne du passé qui revient. On ne peut plus fuir. On est rendu à faire face à une réalité. La réalité qu'on a créée. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre, qui ne sait plus. Il y a quelqu'un qui ne sait plus où aller, quelle direction emprunter. Il y a quelqu'un qui est désorienté. Je ne sais pas si on agit sur un coup de tête, mais il y a quelqu'un qui a peur de perdre, peur de la défaite, peur d'échouer. En même temps, je rencontre l'énergie d'une personne qui... il y a énormément de souffrances refoulées, souffrir en silence, on n'en parle pas, il y a le cœur brisé et il y a quelqu'un c'est l'énergie comme d'une mère qui se reconstruit, qui se relève, qui aurait besoin de vacances, de repos, mais on dirait qu'on ne peut pas se reposer. On ne peut pas s'arrêter, on reconstruit. Ici, je rencontre réellement une personne qui se relève. Il y a une personne qui ne tombe pas. En fait, quand une personne tombe, ici, là, je rencontre l'énergie d'une personne qui, lorsqu'elle tombe, elle se relève. Elle tombe, elle se relève. C'est quelqu'un qui se protège aussi, qui souffre, on dirait seul, qui ne parle pas. Il y a une personne ici associée à la carte du féminin qui garde ses émotions, sa tristesse, sa peine pour elle. Il y a quelqu'un qui s'isole, qui souffre en silence et qui, d'après moi, c'est une personne qui tombe et se relève, qui a tombé, qui s'est relevé. OK, attendez. Peur de tomber, on est déjà tombé, on s'est relevé. Peur de là, je rencontre l'énergie d'une autre personne qui a peur d'échouer, de perdre. Et avec la carte 0 à l'envers, on ne sait plus à quoi s'attendre, on ne sait plus. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vit beaucoup d'instabilité, là. C'est imprévisible, on ne sait plus ce qui s'en vient. Il y a l'énergie d'une personne qui a peur de perdre. Et on me présente aussi pour la personne qui souffre en silence, il y a l'énergie du deuil, on me présente un changement et qui se reconstruit sur le plan financier. On me présente un changement positif pour cette personne. Je rencontre vraiment l'énergie d'une personne au seuil de la pauvreté. Il est temps de faire face à la réalité que tu as créée. Il y a plus d'une personne ici, là, en cette voyance, en ce message. OK, continuons. Donc, il y a quelqu'un associé à la carte de la sagesse à l'envers qui est bloqué. Bâton dans les roues.
On ne peut plus continuer sur une voie. Et j'ai vraiment la sensation d'être prise dans une trappe. On ne peut plus fuir. On va devoir faire face à ce qu'on a créé, à la réalité qu'on a créée. Il y a quelqu'un qui ne peut plus se sauver. Transformation à l'envers. Il y a énormément de tourments, de souffrances. On est pris. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Écoutez, changement, changement. Il y a énormément de peur de perdre. Il y a une peur de perdre. Il y a quelqu'un qui est bloqué. Je vous le dis, on ne sait plus où aller, on ne sait plus quel chemin emprunter, quoi faire, on est désorienté. Il y a des résistances au changement, on a peur de perdre. Je vous le dis, il y a énormément de peine, cœur brisé. Résistance au changement, peur de perdre. Bon, OK, attendez. Là, on est en train de penser à s'associer. On nous parle de l'importance de prendre le temps de bien, ici, explorer, choisir avec sagesse. Prendre le temps de réfléchir. Il y a plusieurs possibilités. Là, on dirait qu'on est en train de penser à s'associer. Ici, lumière. S'associer à qui, à quoi? Un duo vrai, avec la carte de la lumière, honnêteté, une personne de confiance. S'allier à une personne de confiance. Mise en lumière. Ici, là, je ressens réellement le partenariat, l'honnêteté, l'authenticité. Choisir avec sagesse, ici on me présente l'union spirituelle. Il y a tout le temps l'idée de la peur de perdre la récolte qui revient. Il y a réellement quelqu'un qui a peur de perdre, qui est pris dans une cage, pris dans une trappe. La prison du mental. Bon, ici, éveil, il y a quelqu'un qui a fait une prise de conscience, possiblement. Il y a une peur de perdre la récolte. On nous parle d'un changement. On doit opérer un changement. Ici, association, partenariat avec la carte de la lumière. Choisir avec sagesse. Parce que là, rappelez-vous, ici, sagesse à l'envers, on me présente un faux guide. Faux guide qui est mal pris. Là, je ne sais pas si on est au féminin ou au masculin, mais il y a une personne qui vous a mal guidé, mal conseillé, qui est prise dans une trappe. Cette personne ne peut plus fuir. Bâton dans les roues. Et cette personne est tourmentée. On ne peut plus fuir. On doit opérer un changement, mais il y a énormément de peur de ce changement parce que ça impliquerait une perte. Il y a réellement quelqu'un qui a peur du changement, c'est vraiment ça. Il y a réellement quelqu'un qui est pris, qui ne peut pas se libérer. On a peur de quoi? De perdre la récolte financière, matérielle. Donc, il y a des résistances à opérer un changement. Il y a quelqu'un qui, je le répète, c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un ici qui vous a influencé, qui vous a mal conseillé. C'est le faux guide. On a manqué de sagesse, de discernement. Et il y a quelqu'un qui est pris dans une trappe. On est tourmenté, peur de perdre la récolte. Et là, on nous parle de s'associer à la carte de la lumière, une personne authentique, vraie. Union spirituelle, une personne de confiance.
Et si on opère ce changement, ça implique une perte et on a peur de perdre sur le plan financier la récolte. Et en même temps, il y a énormément de peine, de souffrance, donc il y a lien affectif. Si on change, si on opère un changement, écoutez, c'est le deuil, l'énergie du deuil, et il y a énormément de peine. Il y a un lien affectif avec une personne qui nous a probablement mal guidés, mal conseillés. Il y a quelqu'un qui ne sait plus où donner de la tête. Peur de la chute, peur de tomber. Il y a quelqu'un qui est complètement désorienté. Et je rencontre aussi l'énergie d'une femme, une mère, ici anxieuse, qui s'est relevée. Il y a eu probablement une chute. Je rencontre le seuil de la pauvreté et on nous parle aussi d'isolement, une personne qui a refoulé sa peine ou qui a gardé pour elle sa peine, qui n'a pas partagé sa peine profonde, souffrir en silence. Une peine qui dure depuis longtemps, c'est une personne qui s'est isolée. Il y a quelqu'un qui travaille fort, qui ne peut pas s'arrêter, qui travaille fort pour construire le plan financier. Il y a énormément d'anxiété. Vous le savez ce que c'est, de l'insécurité financière. Et il y a quelqu'un qui a peur de perdre la récolte. Peur de tomber, peur de l'échec. Il y a quelqu'un qui est tourmenté, il y a quelqu'un qui est pris en cage ici, dans une trappe. OK, est-ce qu'il y a autre chose? Attendez un peu. On dirait que je rencontre aussi de l'inquiétude par rapport à la maladie. De l'inquiétude. Il y a énormément d'inquiétude face à la maladie. Comme si on n'avait pas trouvé encore, je ne sais pas, il y a énormément c'est comme si on n'avait pas eu soit on ne sait pas ce qu'on a. On ne sait pas ce qu'on a. Il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à la maladie, la souffrance. Et je rencontre une personne, on dirait, qui s'est endurcie avec le temps, qui cache sa souffrance. OK, continuons. Il y a l'énergie du deuil. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je rencontre aussi une personne qui a peur d'être seule, qui a peur de se retrouver seule, peur de tomber, peur de se retrouver seule. Il y a énormément le lien affectif, là, la peur de perdre l'autre, la peur de la séparation, c'est très, très présent aussi. Et la peur, il y a énormément d'insécurité financière et il y a aussi ici une personne qui est bloquée, bâton dans les roues, qui est prise dans une trappe. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Il y a plusieurs énergies. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Ah oui, ici, je vous ai dit qu'on avait peur de perdre. Il y a quelqu'un qui ne désire pas opérer un changement parce qu'on a peur de perdre sur le plan financier et matériel. OK, est-ce qu'il y a autre chose? On a peur de ce qui s'en vient, peur de l'inconnu. Je pense ici que la fête est finie.
pour une certaine personne. Il y a probablement plus d'une personne. J'ai comme l'impression qu'il y a plus d'une personne. Il y a plusieurs personnes prises en cage. L'idée d'être pris dans une trappe, ça revient. On est pris, on est coincé. On est rendu à faire face à la réalité qu'on a créée. La fête est finie. Il y a plusieurs personnes qui sont bloquées. Et c'est associé à l'énergie du faux guide. Obstacles et défis, qu'est-ce que vous voulez me dire? Là, ici, on est en train de me présenter une personne qui ne veut plus être associée à la carte du faux guide. Ici, on dirait bien qu'il y a quelqu'un qui veut mettre un terme au lien, au partenariat, à l'alliance. Donc là, on va avoir une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui veut se détacher, qui ne veut plus être associé à une personne, écoutez, qui n'est pas de confiance, là. Ça s'en va vers quoi? Vers l'échec. J'ai l'impression qu'une personne va tomber de haut. Il y a une personne qui va tomber de haut. Une personne qui a un ego surdimensionné, qui voulait gagner. On dirait que cette personne s'en va tout droit vers la chute. Cette personne va perdre. Où est-ce qu'elle s'en va? Vers l'échec. Tomber de haut. Parce qu'ici, on est en train de me présenter l'énergie de mettre un terme à l'alliance. Donc, la carte qui me parle de... Ici, il y a vraiment une personne qui a un bon ego, là, surdimensionné. Comportement hautain, on s'en va vers la chute. Tomber de haut. Et c'est comme si le fait de mettre un terme à ce partenariat, bien, écoutez, il y a une personne qui va se libérer de ce partenariat. C'est comme si ça tournait en sa faveur le fait que l'autre chute. On va reconstruire. Tiens bon. Ici, on nous parle de la justice qui se présente, le retour de l'équilibre par la suite. Tiens bon, il nous reste quoi? Une étape, ça achève. C'était très lourd. On va se reconstruire, se relever. Tiens bon. Ça demande beaucoup de courage. La justice arrive bientôt. Donc, c'est comme si on nous disait que c'était une bonne affaire qu'une personne chute. C'est associé à la personne qui, d'après moi, a un bon ego, qui s'est cru. Il y a une personne ici qui s'est cru au-dessus des autres, au-dessus de ses affaires. Cette personne va se planter. Parce qu'ici, on va se détacher de cette personne. Et par la suite, on se relève, tiens bon, tu as la force nécessaire et on s'en va vers le retour de l'équilibre, de la paix, d'une justice, de la fin d'un conflit. Voilà, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.